Guy, bonjour. Nous sommes rassemblés à Tigerie avec le Presbytérium pour une journée fraternelle. À l'occasion de cette journée, nous allons parler de l'ouverture du synode le 4 octobre. Alors j'avais une question à te poser puisque tu as été évêque de ce diocèse, tu es toujours membre de son presbytérium, mais tu as lancé un synode, un deuxième synode. Qu'est-ce que tu peux nous partager de cette expérience ? Voilà, mes chers frères, je me dois de remercier Michel, notre évêque, de lancer un nouveau synode et de nous réunir quelques jours avant cet événement diocésain qui nous appelle à faire route ensemble sous l'impulsion de l'Esprit. Ne l'oublions pas. Mon évêque Michel m'a posé une question que je résume. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer un synode? Et un complément à cette question, quelle exigence spirituelle, expérience spirituelle, cela représente-t-il pour un évêque et pour le peuple de Dieu engagés ensemble? Alors voilà, je vais être très simple, je ne vais pas nous embarquer dans des grandes perceptions dogmatiques. En juillet 1981, le Conseil pontifical pour les laïcs organisait un colloque sur le laïcat dans l'Église à Vienne, en Autriche. Et j'y représentais l'Église de France, avec accompagné de laïcs, hommes, femmes, et de quelques prêtres. Le père Congar, mon compatriote, et en même temps aussi un ami très cher, y était présent en tant qu'expert. Et c'est là que je l'entendis affirmer avec force que la conciliarité était le génie de l'Église catholique. Et le père Congar de rappeler avec vigueur que les premières communautés, devant la nécessité de répondre à d'authentiques besoins de l'époque, qui pouvaient faire l'objet de réponses différentes, eurent à se réunir au gré des événements, des questionnements, et là, il y eut conciliarité. On retrouve ça dans les Actes des Apôtres, quand il s'agit des veuves juives et des veuves grecques, de la désignation des 7 hommes au service des tables, de la circoncision, et beaucoup d'autres sujets qui touchaient à la vie des apôtres, à la vie des anciens, etc. Et de là, on peut dégager cette conviction que les décisions à prendre en vue de la mission doivent faire l'objet de rencontres, de partage, à l'écoute de l'Esprit Saint, si nous voulons atteindre la vérité, et non pas simplement nous enfermer en nous-mêmes ou dans des discussions où nous voulons toujours avoir raison. Deuxième point que je veux ajouter,
Le 4 et 5 juin 1983, nous vivions dans ce diocèse le rassemblement de Longpont. Un rassemblement qui avait regroupé 15 000 personnes. En fait, les uns des autres, nous étions surpris. Nous ne connaissions que peu de monde, en fait. Et nous avions là un lieu que nous voulions un lieu de partage. Et nous avions 4 chapiteaux. Un premier chapiteau, c'était d'aborder cette question de Dieu aujourd'hui, de l'œcuménisme dans un diocèse avec des fidèles venant de partout et de toutes les religions. Également un chapiteau, l'Église, charité et justice. Et enfin, un chapitre sur les laïcs et les prêtres opposés ou complémentaires. Cet événement s'est très très bien passé. Les religieux du diocèse avaient été mobilisés pour soutenir tous les laïcs qui assistaient à ce rassemblement dans l'église de Longpont. Nous ne pouvions donc pas en rester là. Et c'est à ce moment que m'est venue l'idée de créer une commission. La commission Mission Moyens, regroupant des adultes, regroupant des jeunes, j'allais dire de toute race et de toute conviction, pour reprendre cet événement du rassemblement, quelle suite lui donner et quelle proposition faire au peuple de Dieu qui vient de vivre un événement diocésain. Et quelques mois après la création de cette commission, Mission Moyens, je recevais tous les acteurs et ils me proposaient, entre autres choses, la convocation d'un synode. Ce fut le premier synode. Alors, dans le questionnement de notre évêque, oui, mais tes convictions à toi, est-ce que spirituellement, ça t'enrichit ou au contraire, après avoir vécu cet événement-là, tu restes sceptique? Alors je dois dire que j'étais habité par de fortes convictions de foi. Et je les avais intériorisées dans mon travail avec mes archevêques de Reims. C'étaient des évêques conciliaires. Et nous nous souvenons, les personnes les plus âgées de notre groupe, qui ont connu les évêques de cette époque-là, nous pouvions dire ils se sont convertis. Il s'agit de nous soumettre ensemble au principe de communion qu'est l'Esprit Saint. C'est la tâche d'un synode. C'est extraordinaire. À l'écoute de l'Esprit, je crois que dans ce synode, premier synode, nous avons découvert que rien de ce qui était vécu par les uns et les autres ne pouvait nous laisser indifférents. Pas question de se replier sur soi-même. C'est fondamental. Alors, dans cette expérience synodale
car c'était bien une expérience que je faisais avec les diocésains, j'ai vécu 3 moments de la méditation du rosaire. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Donc n'ayons pas peur du facteur temps. Après l'annonce joyeuse de la convocation du peuple de Dieu en Essonne, je me rappelle encore la soirée que j'ai passée avec les membres de la commission. On était enthousiastes, on allait repartir. J'eus très vite conscience de vivre une aventure qui me dépassait et qui pouvait me faire peur. Mais rencontre après rencontre, en assemblée synodale, composée de 500 personnes, si ma mémoire est bonne, dont la majorité était élue par les assemblées de secteur, je sentis que progressivement, nous passions de faire triompher son point de vue, la bagarre, à l'écoute et à l'accueil de l'autre pour une véritable richesse, enfin à l'engagement dans la foi vers un large consensus au service de la mission. Je me rappelle que nous n'avions voulu faire aucune élection pendant le synode. Elles ont été faites à la dernière session et disons que les propositions que nous avons faites, elles ont toutes été reconnues à 93% des votants. Mes chers frères, prêtres, je termine en vous disant, un synode c'est une grâce, ce n'est pas un événement banal, et qui doit nous marquer profondément. Et cette grâce, elle nous est offerte. Il faut l'accueillir. Et pour terminer, je voudrais donner un écho d'une observation de Jean-Pierre Nave. Jean-Pierre Nave de la communauté du Chemin Neuf, qui nous a quittés il y a peu de temps en fait, et qui avait pour mission dans le synode d'être rédacteur chaque jour de ce qui se passait. Et il écrivait au lendemain du synode, « Le synode terminé reste à inscrire dans le quotidien de la vie de notre Église ce que nous avons découvert ensemble. Tout reste à faire pour mettre en œuvre ce qui a été voté et promulgué. » Voilà. Merci beaucoup, Guy, de ton témoignage sur le synode. Et puis voilà, nous allons nous mettre en route le 4 octobre. Toi aussi, tu peux constituer une équipe ici. Oui, mais je regrette de ne pas pouvoir participer activement. Mais non, ça n'est pas possible. C'est plus prudent, tu le sais, vous allez me voir avec lui, avec mon masque.